En fait, Oui, c'est donc pas une tu solution. es contre Oui, ça je le dis, l'avortement je suis des complètement femmes contre. qui tombent enceintes Ouais. alors qu'elles ont été violées. Ouais. Bonjour à tous. Ce que vous allez voir, c'est un condensé du débat sur la constitutionnalisation de l'IVG qu'on a organisé il y a pas très longtemps. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours le retrouver en intégralité sur notre chaîne. Bonne vidéo. Je considère qu'il s'agit d'un enfant et que donc toute personne a le droit à la vie et que nul ne peut s'opposer à ce droit puisque voilà, nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de la nature et des individus qui nous entourent, et de la même manière qu'il y a l'abolition de la peine de mort dans la Constitution, on ne devrait pas pouvoir autoriser la possibilité d'arrêter, d'éliminer une vie humaine. Je pense que rappeler comme ça que les femmes qui ont recours à l'avortement sont coupables d'infanticide, chose que j'ai déjà lue plusieurs fois, ou en tout cas prennent une vie humaine. Prendre une vie, c'est une forme d'homicide, qu'il soit volontaire ou involontaire. Mais en tout cas, prendre une vie humaine, c'est donc enlever la vie de quelqu'un. Et j'entends souvent, c'est important de le dire, j'entends souvent, c'est des termes que tu n'as pas prononcés aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai pas prononcé. Si ça a son importance de le dire, je le dis, ça n'a pas été prononcé ici, mais c'est prononcé dans les manifestations, c'est prononcé dans des débats, c'est prononcé sur les réseaux sociaux, c'est prononcé sur des larges sphères de communication qui, aujourd'hui, viennent culpabiliser les femmes. Cela ne vient pas du tout remettre en question le fait de protéger, bien évidemment, la question de l'embryon et du fœtus. Et d'ailleurs même, la loi Veil, elle prévoit la liberté de la mère qui prime au cours des 12 premières semaines, et ensuite ce délai a pu varier. Et ensuite, elle fait primer celle de l'embryon puis du fœtus au cours de la gestation. L'avortement ne constitue pas le fait d'enlever une vie au sens juridique et médical et scientifique. Et ce que je dis est corroboré par le comité consultatif d'éthique. Bien évidemment, je ne l'invente pas. En fait, à partir de la fécondation jusqu'à la 8e semaine, quand on regarde la définition scientifique d'un fœtus, on parle bien d'un être humain qui se développe entre la fécondation et la 8e semaine de grossesse. Donc ce sont des termes qui sont déjà posés, ce sont des termes sur lesquels la science ne revient pas forcément. Personne ne doit juger les femmes qui avortent. Effectivement, on n'avorte pas comme on va au supermarché. Une femme n'avorte pas de gaieté de cœur, pour reprendre Simone Veil. En revanche, l'acte est mauvais, parce que justement, on considère, de notre point de vue, qu'il s'agit d'un être humain, et donc à partir de ce moment-là, personne ne peut éliminer cette petite vie. Là où je suis pas forcément d'accord, c'est que aujourd'hui on a ce qu'on appelle, on en parlait tout à l'heure, l'interruption médicale de grossesse, donc pour détresse psychosociale, et également en cas de handicap ou de maladie pour la mère. Handicap pour l'enfant. À ce moment-là, ça signifie que si typiquement un enfant est porteur de trisomie 21, puisque aujourd'hui on sait que plus de 96% des enfants porteurs de trisomie 21 sont avortés, à partir de ce moment-là, ça signifie quoi ? Ça veut dire qu'un enfant avec un handicap et finalement redevient inférieur parce que justement il porte un handicap. L'avortement, à l'origine, les premières idées et conceptions de l'avortement et de légalisation de l'avortement, elles ont été conçues sur le handicap. Tu es contre tout type d'avortement ? Oui. Donc, et une femme qui se ferait par exemple agresser Oui, évidemment, et je ne dis pas pour les femmes qui ont été violées, c'est évidemment dramatique ce qu'elles ont vécu, et je ne remets absolument pas en question la souffrance qu'elles peuvent avoir, absolument pas. En revanche, qui est le coupable en cas de viol ? Il ne s'agit pas de l'enfant. Le premier coupable, pour moi, est le violeur. Mais donc, même en cas de viol, on est d'accord. En cas de viol, ouais. En fait, l'IVG est injustifié à tes yeux parce que ce serait venir excuser l'acte, finalement... Pas l'excuser, c'est pas ce que j'ai. C'est pas du tout l'excuser. Mais en fait, on viendrait détourner la solution, tu disais des choses... En fait, pour moi, on doit venir au problème à la racine. En fait, c'est pas une solution. Contre oui, ça, je l'avortement je suis complètement des femmes contre. qui tombent enceintes alors qu'elles ont été violées. Ouais. Mais tu condamnes tout autant... Et les violences force, sexuelles, je le trouve, complètement. Les violences sexuelles. Complètement. Moi, ça me choque particulièrement. Et vous justifiez cette exclusion par une justification qui n'a ni queue ni tête, à savoir que parce qu'il y a beaucoup de violences sexuelles, on viendrait finalement tolérer cela. Et comme on ne traite pas le problème à la racine, ce serait aussi un peu ridicule de laisser la femme avorter. L'enfant n'est pas coupable. Et donc, pour moi, ce n'est pas lui... et pour l'ensemble de la marche pour la vie, ce n'est pas l'enfant
qui doit subir cela. D'autant plus qu'aujourd'hui... Mais l'enfant a d'ores et déjà subi le fait que le paternel soit le violeur de sa mère. Bien sûr, mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie donc pour toi qu'un enfant qui est né issu d'un viol, c'est forcément un enfant qui aura une vie... Alors après, je parlerai de la mère évidemment après, parce que évidemment c'est la première aussi concernée. Mais ça veut dire qu'un enfant qui est issu d'un viol pour toi, c'est un enfant qui ne peut pas vivre. Les femmes n'ont pas à demander l'autorisation de recourir à l'avortement. Les femmes n'ont pas à se demander ce que telle ou telle organisation pense de leur choix. Les femmes ont tout simplement un droit à disposer de leur corps. Les femmes doivent voir ce droit à l'IVG garanti, quelle que soit leur situation. C'est quand même une hiérarchie, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on disait au début, c'est que effectivement c'est la liberté de la femme qui prime durant les 14 premières semaines sur celle de l'embryon. Il y a donc une forme de hiérarchie qui se met en place. C'est votre façon de voir les choses. En fait, la question de l'infanticide, avant tout, on parle donc d'un enfant et de la mise à mort d'un enfant. Vous voyez, mise à mort d'un enfant. Attention, il ne s'agit pas forcément de dire que c'est la mère elle-même. Qui alors ? Qui ? Pour nous, c'est le secteur médical. Donc le secteur médical, c'est lui qui est coupable d'infanticide. Il y a moi des médecins qui m'ont dit oui, mais moi on voit les bras, les jambes, la tête. On a parfaitement conscience qu'il s'agit d'un enfant. Pour vous citer une phrase qui moi m'a profondément choquée, mais qu'un médecin m'a sorti au téléphone. Ouais. Quand un médecin vous sort au téléphone, j'aime aspirer des embryons. Ça vous met quand même un sacré froid dans le dos. Si on reprend l'exemple du viol, évidemment que non, l'homme n'a pas son mot à dire, dans le sens où c'est pas lui qui va choisir aussi comment est-ce qu'on va éduquer l'enfant, étant donné que voilà, c'est juste pas possible. En revanche, un enfant est fait par deux personnes, un homme et une femme, et à partir de ce moment-là, le père comme la mère doivent avoir une responsabilité doivent tous deux être responsables de la vie de cet enfant. Et pour moi, on doit responsabiliser les hommes sur ces questions-là. On ne doit pas les évacuer, les mettre de côté parce que pour moi, c'est vraiment les rendre irresponsables. Effectivement, que l'homme doit pouvoir échanger avec la femme sur cette question du recours à l'avortement. Je pense qu'évidemment, il aura un rôle tout particulier si la femme n'avorte pas par la suite et qu'il a un rôle particulier à cet instant T dès lors qu'elle tombe enceinte. Mais il me semble, tout autant que son avis soit indispensable, bien évidemment, dans l'échange avec la femme, il me semble que c'est la femme aujourd'hui qui porte cet enfant à naître, c'est la femme aujourd'hui qui tombe enceinte et qui doit être en mesure de décider pour sa maternité, qui doit être en mesure de disposer pleinement de son corps et qui doit être en mesure de décider pour son avenir. Justement, il ne s'agit pas de son corps. Et c'est bien pour ça qu'en fait, c'est bien pour ça que l'homme doit également avoir un avis, que l'homme doit également s'impliquer dans cette grossesse. C'est parce qu'en fait, il s'agit de leur enfant. Il ne s'agit pas de l'enfant de la mère, mais de l'enfant du père et de la mère. Je ne dis absolument pas qu'il faille condamner les femmes ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a une considération qui est plus importante de l'embryon, du fœtus. Et donc, à partir de ce moment-là, on essaye effectivement de tout faire pour permettre aux femmes de prendre une autre direction que l'avortement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. C'est super important pour le référencement. Pensez à vous abonner. Salut!